Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment fonctionne le robot donc TFL Recovery. Euh, alors tout d'abord ici, vous avez le lot par 10 000, ce qui est important, ce qui va déterminer le nombre de lots qui va être tradé. Donc moi je vais mettre au minimum, pourquoi? Parce que je vais faire beaucoup de trades pour ne garder que ceux qui se passent mal, pour vous montrer exactement comment, comment le robot fonctionne. Donc un trade qui se passe bien, il n'y a aucun intérêt pour cette vidéo, bien entendu. Alors dans la vraie vie, entre guillemets, naturellement, vous changerez ça. Par exemple, si vous voulez avoir là pour 10 000 euros 0,30, vous mettez 0,19 et vous aurez 0,30. Vous voyez, je mets à 0,01. Voilà. Donc là, il y a des progressions qui sont installées. Là, je me suis mis en M5 pour que ça soit assez rapide. Et donc, j'ai mis un take profit à 200, donc 20 pips, parce que je suis en M5. Mon objectif, s'il est atteint, ça fera 4,43. Et donc, s'il y a les recoveries qui qui se mettent en route, ça sera le dixième de ça. Donc là, moi, je vais faire comme si je prends un trade en achat. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que ça risquerait de pas marcher, donc c'est bien. Je vais mettre, voilà, je vais mettre cette ligne-là, voilà, ici. Donc ça va être ma zone de recovery. Donc entre le point d'entrée, quand je vais appuyer sur Start, et cette ligne-là, ça va faire donc une zone. Et si les cours passent en dessous ici, eh bien ça prendra un trade en recovery, donc 1, et à 0,12 lots. Hein, le trade initial étant à 0,02 lots. Puisque j'ai un capital de 15 815 US dollars. Donc là, c'est 0,01 pour 10 000. Donc ça se réactualise par rapport au montant qui est ici. Donc là, je vais mettre, voilà, je vais mettre Start. Voilà, ça y est. Donc là, ça demande confirmation de l'ordre. Vous appuyez sur Yes. Et dans ces cas-là, voilà, l'ordre est positionné, il est positionné ici. Donc naturellement, ça tient compte du spread. C'est pour ça que la ligne est ici par rapport à ici, puisqu'il y a un spread. Bah là, il n'est pas indiqué. Je ne sais plus de combien est le spread sur cette paire-là, mais donc ça tient compte du spread de toute façon. Donc voilà un premier exemple. Et vous voyez que le start est passé en rouge, donc maintenant je ne peux plus appuyer dessus. Recovery par contre est en vert, et si je veux l'empêcher de reprendre des trades, j'appuie sur Recovery donc qui est en vert, il va passer en rouge et ça va arrêter le robot dans sa quête de retrouver donc de replacer de nouveaux trades pour que le total soit positif. Donc là vous avez l'évolution par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc là, je suis à moins 0,68, par exemple 71 US dollars. Ici, vous avez donc l'encours qui est le même ici. Et vous avez l'objectif qui est de 4,43. Donc 4 US dollars 43. Je vous rappelle qu'ici, moi, j'ai pris un très faible nombre de lots puisque je vais positionner plusieurs trades. Donc voilà pour ce premier trade. Et je vais essayer d'en placer d'autres qui donneront de bons résultats. Enfin, négatif bien sûr, pour pouvoir vous montrer comment fonctionne le robot. Alors pour le trade sur AUD CHF, bah, c'est clôturé, ça y est. Vous voyez ici la clôture, les deux clôtures. En finale, le premier trade, lui, il a été perdant donc de 3,40 US dollars. Le deuxième trade a été gagnant de 3,59. Donc vous voyez, vous avez 0,19 en différence. Donc le total est positif. Donc vous n'avez pas de perte sur cette paire AUD-CHF grâce au robot AUD-CHF, au robot TFL Recovery. Là, je commence à être un peu fatigué. Alors voici un autre exemple de paire que moi je ne traiterai pas. Là, si je vois un graphique comme ça, je ne traite pas. Hein. Mais pour la démonstration, ça va peut-être pouvoir servir. Donc là, là c'est en buy. Donc je vais faire un trade en buy. Je ne vais pas me casser la tête. Voilà, et start. Voilà. Et voilà. Donc le trade est positionné, start est passé en rouge.
Voilà, mon objectif c'est 3,67, ça correspond à 20 pips, hein, à 0,02. Alors voilà pour Euro JPY, il y a le recovery 1 qui a été enclenché, donc à 0,12 lots. Vous voyez à chaque fois vous êtes à combien par rapport à chaque position. Et là vous avez en encours 3,78, donc c'est le total en fait des deux. Et l'objectif va être de 0,04 maintenant, pour justement ne pas être en perte. Et donc il suffit d'attendre pour voir si ça se passe. Vous voyez le trade était ici. Et maintenant, ça peut continuer à descendre. Dans ce cas-là, dès que je vais avoir 1% des gains initiaux qui étaient donc 0,04, hein, dès que je vais avoir ça, ça va tout clôturer. Sinon, ça reprendra une autre position si jamais ça repasse au niveau du bas ici. Alors encore un bon exemple avec la paire Euro JPY, hein, il était pris ici en achat. Et donc ici en vente, donc en finale, le premier trade donc était pris à 0,02 lot en achat à une perte de 2,82. Le deuxième trade qui était à 0,12 lot a donné un gain de 2,98. Donc l'ensemble est bien positif. Alors là, je vais m'intéresser au gold. Alors le gold, je vais mettre peut-être 300 points. Là. Voilà. Là, je vais faire un trade en achat, hein, en espérant que ça reparte en vente après. Voilà. Donc, ouais, en achat, c'est ça, ouais. Donc là, là, je vais descendre plutôt ça ici, que ce soit à peu près cohérent. Voilà. Ça fait 160 points. Donc normalement, si ça redescend, ça le fera facilement. Là, je vais faire le trade. Voilà. Donc vous voyez, oui, quand il place naturellement l'ordre, il place le take profit également. Je ne vous l'avais pas montré sur les autres, mais c'est comme ça que ça se passe. Et là, j'ai eu un peu de mal à suivre la totalité parce que ça va très très vite, hein. Comme j'ai mis des petits zones de recovery, des petits profits. Donc le gold, lui, il a eu son premier recovery, donc c'était un trade en achat. Donc il est parti en vente une fois et lui, il a fait son profit. Vous voyez, il a fait une perte de 4,68 sur le premier trade, un gain de 4,86. Le total, la différence entre les deux est positive. Donc en fait, si vous aviez traité le gold ainsi, eh ben, vous n'avez pas eu de perte. Hein, vos stop loss, il n'aurait pas été tapé et ça ne vous aurait pas donné une perte. Là, ça vous a empêché donc cette perte. Et vous avez un tout petit take profit, mais ça vous permet d'être positif sur le gold. Alors dans tous les trades que j'ai passés, quand je regarde bien, alors quand vous initialisez un trade, le recovery est à 0, donc ça c'est le trade initial. Et dès que vous avez un recovery qui est lancé, et bien là par exemple sur GBP/JPY, donc GBP/JPY, voilà, vous avez le recovery qui est lancé. Donc là, je suis même au deuxième recovery qui a été initialisé. Donc maintenant, je suis à moins 24,63 par rapport à 0,04 pour la paire GBP/JPY. Donc je vais y revenir plus tard. Je vais regarder ensuite les autres. Alors là, je vais m'intéresser à la paire GBP/JPY parce que c'est franchement n'importe quoi. Donc là, c'est intéressant pour faire une démonstration comme ça. Donc bon, là, je ne vais pas me casser la tête. Là, c'est en achat, je vais faire de l'achat. Là, je vais mettre 200. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris en achat. Donc maintenant, si jamais ça partait en vente, comme là, ça l'a fait pas mal de fois, on pourra voir ce qui se passe avec le robot facilement. Alors là, pour GBP/JPY, vous voyez qu'il y a eu le premier trade qui a été lancé. Donc c'était un trade en achat.
Ensuite, il y a un trade en vente qui a été pris, un autre trade en achat qui a été pris, et là, un autre trade en vente qui a été pris. Vous voyez, ça a bougé pas mal. Et là maintenant, alors vous avez les évolutions. Donc les trades en vente, c'est ceux qui sont en positif. 6,39 ici, 23,38 ici. Là, on a l'évolution totale qui est à moins 17,89. Il faut que ça tienne moins 0,04 pour clôturer l'ensemble. Donc là, ça risque d'être un bon exemple, comment s'appelle, cette paire GBP-JPY. Alors GBP-JPY est un très bon exemple parce que en fait, c'était un trade en achat, premier trade en achat, c'est passé en vente une fois, c'est repassé en achat une deuxième fois, c'est repassé en vente une troisième fois. Donc le premier trade était à 0,02, le deuxième à 0,12, le troisième à 0,28, le quatrième à 0,52. On a eu pour le premier trade une perte de 4,20. Pour le deuxième trade qui était donc en vente 13,10. Le troisième trade qui était en achat, une perte de 60,39. Et le dernier trade qui était en vente de 53,92. Donc si on fait le total de tout ça, ça fait donc moins 4,20 plus 13,10 moins 60,39 plus 53,92 égale, voilà, ça a fait un gain de 2,43 en finale, donc positif. Vous voyez que ça fonctionne, hein, c'est toujours pareil. Bon là j'ai vraiment pris des trades, je savais qu'elle allait être mauvais, hein. Naturellement, si vous utilisez le robot TFL Recovery, il vaut mieux choisir quand même ces trades pour éviter au maximum d'avoir plusieurs fois des recoveries de prix. C'est pas parce que le robot peut le faire qu'il faut se mettre en péril, hein. Je vous rappelle que dans ces cas-là, bah, vous ne gagnez pas grand-chose, vous n'avez pas de perte, vous ne gagnez pas grand-chose, mais en choisissant vos trades, vous aurez beaucoup plus facilement des gains, bien entendu. Ce robot n'est là en fait que pour vous protéger en cas de perte. Rappelez-vous bien de ça, n'essayez pas de prendre des risques inutiles parce que vous possédez ce robot-là, ça ne sert à rien, hein. Il faut raisonner en professionnel de trading et non en amateur. C'est ce que je vous conseille de faire pour pouvoir être en finale gagnant. Bon, là, il y a une belle forme bearish AB égale CD. Donc là, c'est une AB égale CD 1,618 par rapport à 0,618. Alors, c'est donc un trade en vente. Je vais mettre 200. Voilà. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. Là, le take profit a été mis ici. Le trade a été positionné là. Et si jamais les cours remontaient ici, eh bien, ça prendrait un trade en achat. Alors, pas facile de trouver des trades qui fonctionnent mal avec des formes harmoniques. Malheureusement, comme vous pouvez le voir là, par exemple 4JPY, c'est le take profit qui a été tapé. Euro4, c'est le take profit qui a été tapé, donc plus 20 pips à chaque fois. EuroJPY, c'est le take profit qui a été tapé. GBPJPY, c'est le take profit qui a été tapé. Et USD4, c'est le take profit qui a été tapé. Donc pour l'instant, je n'ai que GBP NZD qui a pu bénéficier du robot TFL Recovery. Alors j'ai juste isolé les GBP JPY, non, GBP NZD, pardon. Voilà, donc il faut que je redescende encore d'un cran. Comme ça va être plus clair. Voilà. Donc GBP NZD, en fin de compte, c'était un départ en vente. Donc ça, c'est le recovery 0. Ensuite, il y a eu un départ en achat, un départ en vente et un départ en achat. Alors, comme vous voyez, bon, le premier vente, bon, lui, il a rapporté 2,40. Il était encore positif à 0,02 lot. Le deuxième lot, lui, le deuxième trade était à 0,12. Il a eu une perte de moins 27,17. Le troisième trade qui était en vente, il était positif de 34,03.
Il m'en manque un. Voilà, il faut que j'agrandisse encore. L'autre trade, donc, qui était un trade en achat, c'était moins 117,37. Et le dernier trade, c'est un trade en vente, 111,36. Vous voyez, il était jusqu'au recovery 4. Et alors, en totalité, on va voir ce que ça donne. Ça donne en fait 3,25. J'ai fait le calcul, hein, l'addition, je vais vouloir faire devant vous. Vous allez voir, 2,4 moins 27,17 plus 34,03 moins 117,37 plus 111,36. Ah. Donc je reprends à partir de 34,03 là parce que j'ai eu un petit problème avec mon pavé numérique, ce qui fait que ça n'avait pas enregistré. Donc moins 117,37 et plus 111,36 égale donc 3,25 US dollars de positif. Donc c'est pas mal parce que c'était quand même un départ à 0,02 lot. Hein. Donc ça fait gagner quand même 3,25. Donc mission accomplie sur GBP NZD, donc avec cette forme harmonique que j'avais ici, donc qui a évolué depuis. Hein. Là vous avez les trades. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 1, 2 en achat et 3 en vente ici. Alors je pourrais naturellement continuer cette vidéo en vous montrant d'autres exemples, mais je ne pense pas que ça serait vraiment très intéressant pour vous. La chose que je vais vous dire, c'est que bon, le robot n'est pas encore tout à fait terminé. Par exemple, là, on voit encore le nom de la forme harmonique en dessous le robot, alors que ça va être un fond noir et donc on ne verra pas ce qu'il y a en dessous, ce qui permettra de voir correctement le prix qui est affiché ici. Sur le robot, naturellement, vous avez le temps restant au niveau de la bougie. Ça, c'est intéressant parce que c'est une information qui peut servir quand même assez souvent. La valeur du tick, la balance du compte, le nombre de lots en référence par rapport à 10 000 du compte. Donc si c'est en US dollars, c'est en US dollars, si c'est en euros, etc. Donc c'est à vous d'indiquer ce que vous voulez mettre par rapport à ça. Moi, je préfère mettre 0,2 pour 10 000. Et donc, ça va me faire par exemple 0,3, étant donné que le compte ici est à 15 112 US dollars. Donc, vous avez ici le take profit pour le trade, si jamais il se passe bien, et donc il n'y a pas besoin de recovery. Donc, c'est toujours en points. Donc, 200, ça veut dire 20 pips. Là, j'avais mis à 200 parce qu'on était en M5, mais sinon, moi, je vais le mettre plus souvent, par exemple, à 500. Vous voyez, comme ça. Et ça permet d'avoir ici un nombre de lots beaucoup plus soft. Alors, au niveau du recovery, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je ne cherche pas à faire des profits, vraiment sur sur le recovery. Ce que je veux simplement, c'est que de ne pas avoir en finale un trade négatif sur la paire que je trade. Donc je vais mettre 20 points, donc 2 pips. Alors plus vous mettez ici en valeur, par exemple admettons que vous mettiez 100, vous allez voir ici les lots changer. Vous voyez, le nombre de lots changer. Vous voyez, là c'est passé à 0,50. Et donc rapidement, vous pouvez faire monter le nombre de lots. Donc ça peut être assez dangereux si jamais votre compte ne le supporte pas. Donc il faudra faire attention à ça, bien sûr. Hein, ce n'est pas, je vous dis, le but n'est pas de faire de l'argent en recovery, mais plutôt de ne pas perdre d'argent. C'est vraiment la philosophie de ce robot. Donc là, je vais remettre à 0,2, à 20, pardon. C'est pas 0,2, c'est 20. Donc 20. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors, quand vous avez des trades en cours, ici vous allez avoir donc la valeur en perte ou en gain qui s'affiche. Donc si vous avez plusieurs trades, ça va être cette valeur-là, ça va être la somme de la totalité des trades qu'il y aurait ici. Donc ça c'est intéressant, ça vous permet de suivre au fur et à mesure ce qui se passe. Là vous avez votre objectif, par exemple pour 500 points, donc 50 pips, à 0,30.
Donc ça me ferait 138 US dollars 0,9. Ça aussi c'est intéressant. Et la zone recovery, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, dans les parties de la vidéo, c'est qu'une fois que vous avez défini votre recovery, là par exemple si je veux faire un trade en sell, j'appuie sur sell. Voilà, il y a cette ligne-là qui va s'afficher là. Donc là, elle va toujours s'afficher à peu près à 100 points par défaut. Ça sera le minimum pour vous empêcher de faire des bêtises, parce qu'en dessous, c'est vraiment pas cohérent. Et vous pouvez mettre naturellement beaucoup plus. Hein. Plus vous mettez, en fait, et plus vous aurez, comment ça s'appelle, vous aurez moins de recovery qui vont s'enclencher. Donc ça, il faut aussi en être conscient. Donc si je mets buy, c'est pareil. Donc la ligne se met là, par défaut à 100 points à peu près du point d'entrée. Donc c'est pareil, je peux donc la bouger et la placer exactement où je veux. Vous voyez là par exemple il y a un plus bas, bah, je peux décider que ça soit là. Ou alors si je regarde dans le passé du graphique, vous voyez ici il y avait un plus bas, je peux le mettre donc en dessous ici, etc. Le tout c'est d'être toujours cohérent par rapport à ce que l'on veut. Donc une fois que vous avez initialisé un trade, donc en cliquant sur Start, donc naturellement quand vous cliquez sur Start, vous avez un petit message vous demandant si vous êtes vraiment sûr de vouloir faire le trade. Ça c'est une sécurité. Donc une fois que vous appuyez sur Oui, le bouton Start passe en rouge. Maintenant si vous voulez plus qu'il... Alors le bouton Recovery est en vert par défaut. Mais si vous ne voulez pas que le robot prenne d'autres trades, donc en recovery, vous cliquez dessus, il va passer en rouge, comme ici. Donc voilà pour ce robot. C'est un robot qui est très simple. Ce n'est pas un Holy Grail, hein, comme on dit. C'est simplement un outil qui est vraiment efficace. Moi, maintenant, je ne m'en passe plus. Hein. Ça évite de placer des stop-loss qui soient tapés pour rien. Et pour ceux qui font des baskets, qui font du trading en basket, eh bien c'est vraiment bien parce que ça vous permet de ne pas avoir de pertes et donc de pouvoir finaliser votre basket beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, si ce robot peut vous intéresser, vous trouverez sous l'article, donc sur Objectif Eco, une box où vous pourrez laisser votre adresse email. Et quand je lancerai la commercialisation de ce robot-là, eh bien, vous aurez une proposition en prix de lancement qui vous sera spécialement réservée donc à tous ceux qui auront laissé leur email dans cette boîte-là. Et pour ceux qui regardent directement sur la chaîne YouTube d'Objectif Eco ou la mienne, eh bien, vous aurez un lien pour accéder donc à l'article en question, et ce qui vous permettra donc de laisser votre email dans la box dans l'article. Voilà, j'espère que ce petit robot vous aura intéressé. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi je finis mon déménagement, c'est pour ça que je suis assez fatigué, je suis un peu désolé. J'ai été pas très top au niveau de mes discours dans la vidéo, mais je suis vraiment crevé en ce moment. Et ça reviendra après le week-end prochain. Pour connaître mes derniers articles sortis et mes trades en cours, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook à eric.david.trading ou sur mon compte Twitter à FX Trading News. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.